Connaissez-vous le règlement sur le bout des doigts? C'est ce que nous allons découvrir tout de suite. Aujourd'hui, nous allons voir un petit point de règlement concernant les balles. Ça arrive souvent que les joueurs viennent après la balle et disent « Hey, regarde, elle est crevée, hey, regarde, elle est dégonflée ». Et on ne sait pas quoi faire dans ces cas-là. Celui qui a gagné le point dit bah, on a joué le point, hein. Et celui qui a perdu le point dit bah, il faut remettre la balle était dégonflée ou crevée. Alors, qu'en est-il de ce point de règlement? Alors la réponse, c'est qu'il faut différencier la balle crevée de la balle juste dégonflée. Donc pour ça, c'est relativement simple. La balle crevée, en général, vous pouvez toucher les deux bouts avec votre doigt, vous la pliez et normalement vous pouvez rejoindre les deux côtés avec vos doigts. Donc là, elle est complètement crevée, c'est clair et net. Vous pouvez aussi voir s'il y a un trou, c'est évident. Bon, là, c'est facile. Ou même des fois, vous pouvez appuyer, vous pouvez entendre un pshhh. Donc si vous l'entendez, c'est qu'elle est crevée. La balle dégonflée est toujours dure, c'est juste qu'elle est un petit peu plus molle, mais on ne peut pas la plier complètement. Donc il faut différencier déjà ces deux types de balles. Et en fonction, le règlement est différent. Donc on va voir pour commencer la balle crevée. Donc j'ai gagné, j'ai fait mon point gagnant. Mon adversaire vient et me dit la balle est crevée. Donc effectivement, elle est bien crevée, elle est complètement molle. Que dit le règlement? On rejoue le point. Donc le point ne compte pas. J'avais beau avoir un match super facile, peu importe, ou j'ai beau mettre un ace, peu importe, si la balle est crevée, on remet le point. Maintenant, balle dégonflée. Balle dégonflée, même chose, j'ai mis mon point gagnant et l'adversaire vient et me dit la balle est dégonflée. Vous l'aurez compris, le point reste acquis, c'est moi qui ai gagné le point et on change la balle immédiatement, on met une bonne balle instantanément. Mais le point reste acquis, c'est moi qui ai gagné le point. Donc cela peut faire toute la différence en match entre balle crevée et balle dégonflée, donc attention à ça. Maintenant, pour aller un peu plus loin, pour les experts, ceux qui aiment bien les situations ambiguës, la balle est complètement mouillée, complètement trempée. Alors là, c'est hyper difficile, c'est à l'appréciation de l'arbitre s'il y en a un et s'il n'y en a pas, du juge arbitre. C'est lui qui décidera si la balle est bonne pour jouer ou pas. Si elle est bonne pour jouer, bah, on joue, donc là rien à dire. S'il juge qu'elle est trop mouillée effectivement et que du coup ça a gêné les joueurs, elle peut être assimilée à une balle dégonflée, jamais à une balle crevée. Donc toutes les balles mouillées peuvent être assimilées à une balle dégonflée. Donc voilà pour le point de règlement. Ceci dit, je tiens quand même à préciser que une balle mouillée, le seul cas où c'est ambigu, c'est lorsqu'il pleut. En plein point, il se met à pleuvoir, la balle est trempée. Bon, c'est le seul point ambigu. Parce que si le joueur commence le point alors que la balle est mouillée, moi j'ai envie de dire il a joué alors qu'elle était mouillée. Donc à partir de là, il accepte la décision. C'est sûr que peut-être que le relanceur n'a pas vu que la balle était mouillée et il peut se plaindre. Donc en tout cas, balle mouillée peut être assimilée à une balle dégonflée à l'appréciation du juge arbitre. Il faut vraiment qu'elle soit très trempée. Pareil pour les balles qui sont un peu écorchées. Vous savez, des fois, il manque des poils, il manque des touffes, etc. Donc, même principe, si jamais la balle est vraiment trop morte, trop abîmée plutôt, on la considère plutôt comme une balle dégonflée. Donc, tous les autres cas de figure, les balles sont assimilées à une balle dégonflée à l'appréciation de l'arbitre ou du juge arbitre. Bon, si les deux joueurs sont d'accord, il n'y a pas besoin de faire appel au juge arbitre. Donc, voilà pour les balles. Dernière question, est-ce que donc la balle est dégonflée ou crevée, on l'enlève du jeu. Est-ce qu'on attend qu'on nous la redonne ou est-ce qu'on continue de jouer? Parce que ça arrive souvent aussi en tournoi. Le jeu arbitre te dit ouais j'arrive, je t'en donne une. Et en attendant, bah, toi t'as pas de balle. Donc que dit le règlement? Le règlement dit que l'on doit jouer avec 3 balles minimum. Donc si vous aviez 3 balles et qu'il y en a une qui est partie, dégonflée ou crevée, vous avez le droit de dire je ne rejoue pas tant qu'il ne nous a pas ramené une 3e balle. C'est dans le règlement, on a le droit. Donc bien sûr, dans les faits, ça va plus vous desservir d'autres choses. Si la balle met longtemps à revenir, hein, vous n'allez pas attendre 10 minutes comme ça en attendant. Il vaut mieux jouer dans la majorité des cas. Mais en tout cas, voilà, vous savez maintenant qu'on a le droit de le dire. Vu que c'est dans le règlement, on doit jouer avec 3 balles minimum. A l'inverse, si vous aviez 4 balles et que vous en avez perdu une, vous n'êtes pas obligé d'arrêter le jeu. Vous êtes obligé de continuer à jouer avec les 3 balles restantes.
Voilà, j'espère que ces astuces vous ont été utiles, que maintenant vous connaissez un peu mieux le règlement et que vous pourrez les appliquer en match à la prochaine fois que vous allez jouer. Allez, ciao!